Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va faire un full day of fitting comme vous l'avez vu dans le titre. Donc ça va être un full day of fitting un peu différent d'habitude parce que je suis plus chez moi. Si vous avez déjà vu le 10 000 calories challenge, vous savez que je suis avec Julien. C'était pas seulement pour le 10 000 calories challenge mais c'est pour 6 mois parce qu'on va travailler sur un projet ensemble. Donc je vous en dirai plus par la suite sur ce projet dans cette vidéo. Là maintenant on se retrouve pour le petit déjeuner. Je suis actuellement à 3000 calories par jour et j'essaye de manger plus de lipides qu'habituellement. J'avais l'habitude de manger 1 g par kilo de poids de corps, soit 70 g de lipides sur ma journée. Et maintenant j'essaye d'arriver entre 110 et 130 g par jour afin d'avoir plus de lipides et donc de me permettre une croissance musculaire plus grande sur le long terme parce que plus de lipides égale un meilleur taux d'hormones anabolisantes telles que la testostérone. Bon, on va pas s'attarder sur le sujet de la prise de muscle, on va commencer avec le petit déjeuner. Let's go! Donc on a ici les pancakes, finalement j'ai réussi à en faire 4 fourrés avec la recette. Donc la recette je vous la mettrai bientôt sur mon site, c'est une recette de pancakes fourrés banane chocolat. Très simple à faire, ici ça prend un peu plus de temps parce que j'ai fait le montage, j'ai essayé de le faire beau, j'ai deux rendus différents. Ici je vais goûter ces pancakes et vous dire le résultat. Chaud c'est tellement fou, c'est moelleux, c'est excellent. Vous pouvez aussi les manger froid, ce sera aussi bon, par contre ce sera un peu moins moelleux au milieu. En même temps, Julien s'est occupé d'un clafoutis qui sera notre collation, donc on a pas mal de repas qui sont prévus pour la journée d'aujourd'hui. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez apprendre des choses, vous allez voir plein de recettes intéressantes à refaire chez vous et qui sont d'ailleurs pas sur mon site, donc ça va être inédit. Ensuite ici on a prévu d'aller faire les courses. Une fois qu'on aura fait les courses, on va se poser ici, travailler parce que comme je vous l'ai dit, on a un projet qu'on va réaliser ensemble et je vous en parlerai par la suite. Ensuite on va faire le déjeuner, la collation, entraînement et le dîner. Donc, moi je me mets à manger, à tout de suite pour les courses. Hello darkness, my old friend. Et là on a les beaux pancakes du gros Julien.
pancake à combien de calories? 1300. Bien, 1300 calories pour ça. 3 pancakes, 1300 calories, c'est comment? Donc on a fini le petit déjeuner, donc c'était un petit déjeuner, il est maintenant 10h du mat. Le petit déjeuner était à 811 calories, il y a 100 g de glucides, il y avait 30 g de lipides et 35 g de protéines. Une bonne dose de protéines pour relancer la synthèse protéique après la nuit. À côté de ça, on a eu les lipides, des lipides de bonne qualité puisque j'avais du fromage blanc qui n'était pas 0%. À côté de ça, il y avait du chocolat noir pour les acides gras saturés de bonne qualité et un peu de beurre pour la cuisson. Donc là maintenant, on va faire les courses, faire la vaisselle et on se retrouve pour aller faire les courses. On est sur le chemin des courses. J'allais vous parler un petit peu de notre projet. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On est à Lyon. Qu'est-ce que tu fais? Donc ces 6 prochains mois, je suis avec Julien pour créer un projet qui consiste à d'abord créer un programme, donc c'est une plateforme de coaching qui va nous servir pour aider les gens. On est vraiment là pour faire de l'individualisation et apprendre à une petite minorité de personnes comment s'entraîner et optimiser son mode de vie. Et donc pour ça, on a créé plein d'outils intéressants. Quand je dis intéressant, c'est par exemple, on a créé des guides qui vous expliquent de A à Z toutes les choses importantes que vous devez connaître à propos de la nutrition ou même de l'entraînement. En plus de ça, on a aussi fait des vidéos d'exécution pour chaque mouvement de musculation expliqué, et dans un guide d'ailleurs il y a aussi des exécutions expliquées qui vous permet d'avoir la meilleure exécution possible, de ne pas vous blesser, de vous entraîner le mieux. En plus de ça, on a un groupe Facebook privé avec tous les élèves qui permettrait du coup de faire des lives une fois par semaine pour répondre à vos questions, mais aussi partager avec vous des informations neuves qui permettent de vous informer, vous apprendre de nouvelles choses sur ce mode de vie. Donc en plus de ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place un outil dont on est très fier, c'est une base de données de recettes. On l'a créé avec Julien et comme c'est un pro d'Excel, je vais vous laisser expliquer comment ça fonctionne. Pour le fonctionnement, en fait, c'est une base intelligente sur laquelle vous avez une liste de recettes avec un maximum de recettes. Actuellement, on en a mis une centaine. Ça sera bien plus, on va l'augmenter au fur et à mesure. En fait, cette base de recettes, elle vous permet de soit chercher des recettes, tout simplement, soit de chercher des recettes en fonction des ingrédients que vous avez dans votre frigo ou dans vos placards. Ça peut être aussi une base que vous pouvez utiliser en fonction des calories qui vous restent ou des protéines qui vous restent, ou les deux. Par exemple, si vous voulez une recette avec suffisamment de protéines et suffisamment de calories, ou pas suffisamment, justement en dessous d'un certain montant, c'est pareil, c'est intelligent, vous pouvez chercher ce que vous voulez. Et autre chose, on a un système de liste de courses, c'est-à-dire qu'en fonction des recettes que vous avez besoin, ça vous donne la liste des courses et des choses que vous avez besoin pour la recette. Donc en plus de ça, il y a bien sûr un programme d'entraînement qui sera personnalisé. Vous pouvez choisir votre coach puisqu'on est 3 à travailler. Il y a Julien qui travaille, il y a moi et il y a aussi Vince. Vous n'avez pas encore vu Vince, mais si vous regardez sur l'Instagram d'MFT, vous verrez bien Vince. C'est celui qui est plutôt ingénieur, tout ce qui est programmation et design, mais il est très fort en motivation, etc. Donc on a un programme d'entraînement personnalisé en fonction des gens et bien sûr un programme nutritionnel en fonction de vous, en fonction de vos envies et de votre planning, parce que rien n'est obligatoire, il y a toujours moyen de faire des compromis pour arriver à ses objectifs. Et c'est ça le plus important, c'est de prendre en compte tous vos paramètres et de faire un programme qui est propre à vous. Donc c'est pour ça qu'on ne veut pas faire quelque chose de masse, on veut faire quelque chose qui vraiment va vous aider au maximum. On n'est pas là pour s'enrichir, on est là pour vous aider. Juste à titre d'information, quand vous vous inscrivez directement sur notre programme et sur notre suivi, vous avez aussi du travail avec nous parce qu'il va falloir que pour qu'on personnalise tout pour vous, on ait un maximum d'infos sur vous. Par conséquent, on a un questionnaire qui est vraiment très élaboré et très long, avec énormément de détails. Mais c'est nécessaire si vous voulez quelque chose qui vous correspond. Là, les préinscriptions ont déjà été faites, comme je vous le disais, on est le 23 février. On a déjà pris quelques personnes et maintenant, on va commencer début mars les inscriptions. Vous aurez plus d'infos sur notre Instagram, donc celui de Julien. Donc je vous le mettrai en description, c'est Julien BBR, le mien bien sûr, Maxime-LRNT, vous le voyez, il est toujours ici. Et aussi sur la page Misfit Tidings, on a aussi une page Instagram et un site internet, donc je vous les mettrai bien sûr en description si vous voulez plus d'infos sur ce coaching. On ne prendra pas beaucoup de monde, mais on prendra du monde, donc soyez prêts si ça vous intéresse d'être coaché par un de nous 3. Là on arrive aux courses, on se reprend quand on est à la maison. Donc on est rentré des courses, comme vous l'avez vu, j'ai fait un peu de rangement. Donc là on en a eu pour 49 €.
90, donc 50 € à deux. C'est seulement les périssables et vous avez vu qu'on s'est fait plaisir. Donc on a pris des glaces, on a pris des Frosties de Kellogg's, on a pris des Reese's Pieces pour faire les toppings. Donc là maintenant on va se mettre à travailler pendant 1h30. Ensuite je vais préparer le déjeuner. Je vous fais un petit timelapse de quand on travaille. 3, 2, 1, let's go! Donc là on a le déjeuner qui est prêt, enfin c'est une partie du déjeuner parce que personnellement je vais manger les pâtes plus un porridge, ce sera le dessert et ensuite il y a encore la collation et le dîner, donc on va manger pas mal aujourd'hui. Julien lui va manger seulement les pâtes mais il va rajouter de l'huile d'olive dessus, du comté et il va manger une pomme avec, donc finalement en termes de calories on sera plus ou moins au même nombre pour ce repas. Donc on a ici 540 g de pâtes avec la sauce, c'est des pâtes sauce blanche, hareng et courgettes. Donc il y a la source de légumes, donc des vitamines, la source d'oméga 3 avec le hareng et les glucides et après il y a la crème, enfin c'est une crème allégée quoi qui est faite maison. Donc c'est tout simplement du lait d'amande avec de la maïzena. Ici les macros et les calories pour ce repas c'est 640 calories. On a 16 g de lipides qui viennent du hareng, une bonne dose de protéines et de glucides. Donc je vous mettrai les macros et les calories en haut à droite de l'écran. Donc j'ai ici mon porridge avec 480 calories et il y a 20 g de lipides dedans, pas trop de protéines parce que j'ai déjà eu les protéines juste avant et pas mal de glucides. Donc il est vraiment pas mal pour seulement 480 calories. Donc si vous voulez la recette de ce porridge, je vais la mettre dans le lien en description. Vous verrez la recette de porridge façon dessert, je vous la mets. Et ensuite je vais manger tout ça. Allez, bon appétit! Il est 18h10, à 19h30 on s'entraîne, donc on va manger un petit clafoutis en attendant. Donc je vous avais dit c'est un clafoutis vraiment intéressant, vous avez vu Julien le préparer, donc c'est vraiment pas des ingrédients très caloriques et en termes de goût on est là. Et donc ici on a tout le clafoutis pour 750 calories environ, donc on a 325-350 calories, enfin ça dépend, je sais plus trop les calories, je vous les mettrai juste ici avec les macros pour la recette. Et donc pour beaucoup de volume c'est peu de calories, donc je vous conseille vraiment cette recette, je la mettrai dans le lien aussi en description, n'hésitez pas à aller checker. Donc maintenant on va passer à la dégustation.
on est rentré de la salle de sport, on a fait chacun une séance différente, donc je vous ai filmé quelques clips de ma séance, vous l'avez vu juste avant. Donc là maintenant je vais manger salade de tomates, 35 g de carottes et j'ai mis un truc de mayonnaise allégé dessus. En plus de ça, après on a un dessert qui est vraiment pas mal, donc je vous montre ça par la suite. Là maintenant c'est plus ou moins le repas un peu moins cool, mais bon, il permet d'avoir tous ces micronutriments pour bien finir la journée. Et après ça, on va se faire plaisir avec autre chose, donc je vais manger ça et ensuite on se retrouve pour le dessert. Si ça c'est pas du gâteau, ça c'est le dessert. Et tout le gâteau pour nous deux. Eh ouais. Là on est bien. Allez, maintenant passons au dressage. Donc comme vous l'avez vu, on a un bon gros cake ici. Ici le cake tout seul fait 450 calories. Et donc là c'est la moitié de la recette comme je vous ai dit. Donc 450 calories pour le cake, c'est vraiment pas mal. Après on a mis un petit peu de pâte tartinée au spéculoos. Ici j'ai mis aussi un demi spéculoos, 10 g d'amandes dessus. Il est fourré chocolat. Donc je vais tester ça pour vous montrer. Comme vous voyez, il est fourré chocolat dans le bas. On va tester ça. Excellent. Bon allez, moi je finis ça, puis je vous reprends pour clôturer le full day of eating avec les calories, les macros de la journée et le petit point sur ma diète actuelle. Donc voilà que se termine ce full day of eating. Comme vous avez vu, ma diète consiste principalement en des aliments non transformés, des aliments assez considérés comme sains. Il y a par-ci par-là quelques petites touches de flexibilité. J'ai eu sur ma journée, si on compte, maximum 200 à 300 calories de flexibilité, ce qui fait même pas 10%. Alors que dans le principe de diète flexible, on peut aller jusqu'à 20% sans pour autant avoir d'effets néfastes des aliments transformés. Donc si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur la diète flexible, je vous la mettrai ici. Donc je vais vous montrer les macros et les calories de cette journée. Et ensuite, je vais aller me coucher parce que j'ai encore beaucoup de travail. Je travaille encore beaucoup sur le programme dont je vous ai parlé en début de vidéo. Demain, c'est les premiers jours avec les premiers élèves qui font la phase de test, donc la phase bêta. Donc il y a encore beaucoup de travail, ça va être chaud pour dormir. Mais il faut faire des sacrifices dans la vie quand on veut atteindre ses objectifs. Donc je suis aujourd'hui à 2990 calories. Ensuite, en termes de macros, donc j'essaye d'avoir 130 grammes de protéines par jour, au moins pour avoir 1,8 g par kilo de poids de corps, mais on peut en avoir un peu plus si on a envie. Et ici, en l'occurrence, j'ai 158. Mais c'est pas trop grave parce que du coup j'ai diminué un peu mes glucides parce que normalement j'ai 350 et là je suis à 329. Et en termes de lipides, je suis à 110 alors que je peux aller jusqu'à 130, mais aussi entre 110 et 130 pour arriver entre 35 et 40% de mon apport calorique en lipides. Si vous aimez les full day of eating, dites-le moi en commentaire et j'essaierai d'en faire un peu plus souvent, peut-être une fois toutes les 2 semaines. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.